Room Service. À côté de chez vous, il y a forcément quelqu'un qui fait le buzz. Ce matin, j'ai encore envie de changer d'ambiance musicale. Dans une semaine, je ne serai plus là. Je partirai en vacances. Puis j'ai décidé encore de changer d'ambiance musicale. T'es sûr, parce que là on craint le pire quand même, hein. Tu vas chanter? Ah voilà, je pensais que t'allais en parler. Eh bien, rassurez-vous, pas ce matin. Bon bah alors ça va, change l'ambiance musicale à ta guise, hein. Nous, on est tout oui. Les temps modernes de Charlie Chaplin. Est-ce que toi aussi tu mets le petit chapeau melon là? Est-ce que tu sais surtout que son film The Kid fête ses 95 ans cette année? Ah oui, et c'est d'ailleurs pour ça que le landardiste Frank Bono a réalisé un portrait végétal géant de Charlie Chaplin à Tees, à une dizaine de kilomètres de Besançon. Le land quoi? Land Art, enfin c'est un land artiste. Ouais, tu sais quoi, on va l'appeler, il va nous expliquer en quoi cela consiste exactement. Rapide portrait tout de même. Couvreur-zingueur de métier, Frank Bono a travaillé sur de nombreuses toitures de la cité Pasteur et de la région d'Auloise. Il s'est tourné vers la zinguerie d'art et il a découvert le land art sur internet. C'est grâce à des artistes américains. Cela l'a tout de suite fasciné car il aime réaliser des choses hors normes comme ce nouveau portrait. Frank Bono, bonjour. Bonjour Cynthia. Donc oui, vous êtes land artiste, ça consiste en quoi? Alors le land art, en fait, correspond à la technique suivante, à savoir réaliser des œuvres éphémères, monumentales, principalement dans des prairies, afin de transformer de façon éphémère un site, mais d'une façon tout à fait originale. Je m'explique, là cette année, avec mon association Land Art & Co, nous avons décidé de rendre hommage à Monsieur Charlie Chaplin à l'occasion du 95e anniversaire du film The Kid. Et donc ça se traduit matériellement au sol par un portrait de 11 340 mètres carrés qui sera inauguré samedi prochain à 17h. Autant d'efforts et de travail pour une œuvre éphémère, ça fait pas mal au cœur, ça rend pas triste quand même. Écoutez, c'est un petit peu le but, hein. Avant tout, chaque aventure est un défi personnel que l'on se lance à soi-même, je crois. Ce qui est intéressant, ce que j'aime dans ce genre de défi, c'est de passer des semaines, des mois à travailler sur le concept, à travailler sur le terrain pour avoir un résultat de présentation qui peut durer parfois quelques jours. Et la trace éphémère de ces œuvres monumentales s'inscrivent ensuite et reste gravée dans les souvenirs des gens par les vidéos, les photos que l'on peut faire chaque année. Donc ce n'est pas votre première fresque. Combien de temps il vous a fallu pour celle-ci qui fait donc, on le rappelle, plus de 11 300 mètres carrés? Alors sur le terrain, ce projet représente environ 200 heures de travail. 200 heures partagées avec les membres de mon association qui cette année ont fait un travail extraordinaire puisqu'il a fallu, pour expliquer un petit peu à vos auditeurs, réaliser une tonte hebdomadaire qui dure environ entre 6 et 7 heures à chaque fois. Chaque tonte qui était commencée devait être finie dans la journée pour éviter d'avoir des traces et des différences de teinte. Voilà, donc ça c'était déjà la première contrainte. Et ensuite le souci c'était de pouvoir jongler avec la météo cette année qui a été particulièrement catastrophique. Outre ces contraintes, c'est aussi une réalisation très physique, hein. Il paraît qu'il a fallu 16 heures non-stop pour planter 700 piquets pour délimiter les contours du visage. C'est sportif. Écoutez, oui, c'est vrai que en plus ce projet de Chaplin a été l'un des plus difficiles à réaliser jusqu'à présent. Et il fallait vraiment, on va dire, un land art, ça se mérite. Il y a la partie conception d'un côté qui se fait au chaud l'hiver sur l'ordinateur. On essaye de monter l'aventure le mieux possible, mais la partie technique sur place est effectivement assez physique et il faut en démordre, il faut vraiment, on va dire, mériter sa place. Et il fallait impérativement que le résultat soit au rendez-vous pour rendre hommage à ce grand monsieur qui était Charlie Chaplin. Ah bah merci Frank Bono, effectivement. Rendez-vous samedi à 17h à l'aérodrome de Tees pour l'inauguration de cette fresque de Chaplin de plus de 11 000 mètres carrés. Et sachez qu'un ciné-concert sera proposé ensuite autour du film Charlot, chef de rayon, avec les élèves de l'école de musique de la MJC de Palente et le ténor Alexandre Chassagnac, découvert dans l'émission Incroyable Talent. Vous pouvez suivre bien sûr l'association sur la page Facebook Land Art & Co. Land Art, Landart.